Mara Jade est née en l'an -17 durant la grande purge Jedi menée par Dark Vador. C'est lors de son enfance que Mara fut découverte par l'empereur. Ce dernier l'arracha à sa famille et l'emmena sur Coruscant. Devenant une figure paternelle pour elle, le seigneur Sith lui enseigna la maîtrise de la force, sans toutefois la laisser trop s'approcher du côté obscur, afin d'éviter que toute soif de pouvoir ne s'élève en elle. Afin que Jade soit à même d'exécuter les tâches pour lesquelles il la destinait, Palpatine la confia également au meilleur maître d'armes et l'initia aux diverses techniques d'espionnage. Il développa également avec elle un lien psychique pour qu'elle puisse l'entendre partout où elle se trouvait. C'est lors de son adolescence que l'empereur lui confia sa première mission, s'infiltrer dans le bureau du grand Moff Tarkin, épreuve qu'elle accomplit sans aucun problème. Elle reçut donc comme récompense le titre de main de l'empereur. Alors que la majorité de la cour pensait qu'elle était une de ses nombreuses concubines, seuls les membres haut placés tels que Dark Vador ou bien le grand amiral Thrawn connaissaient son véritable rôle. Ses missions consistaient à l'assassinat d'impériaux corrompus, à de l'espionnage ou bien évidemment à du débusquage de cellules rebelles. L'une de ces missions l'a conduit à découvrir le maître Jedi connu sous le nom de la Femme Obscure sur Kofi Grim 5, bien que ce soit Dark Vador qui se soit chargé de conclure la mission comme il en avait tant l'habitude. Durant la période allant de la bataille de Yavin à la bataille de Hoth, Mara était chargée d'espionner Vador et de rapporter toutes ses actions à l'empereur. Après un certain temps passé à espionner Vador, Mara commença à ressentir une certaine jalousie à l'encontre du Seigneur Noir. Elle détecta un changement dans le comportement de l'apprenti de Palpatine, lorsqu'il devint de plus en plus obsédé par le jeune Luke Skywalker. Elle se surprit même à espérer qu'il trahisse l'empereur pour qu'elle puisse s'en prendre ouvertement à lui, et le tuer, libérant ainsi la place tant convoitée auprès de l'empereur. L'une de ses missions consista à s'infiltrer à une réception organisée par le Moff Glovestock. Elle y découvrit que ce dernier effectuait des détournements de fonds afin d'acquérir de nombreuses œuvres d'art. Elle fit son rapport à l'empereur et celui-ci l'autorisa à poursuivre son investigation. Elle put donc découvrir un groupe de pirates se faisant appeler les Bloodscars, ainsi qu'un groupe de Stormtroopers ayant déserté qui étaient également à la recherche de ces pirates. Ce groupe de Stormtroopers se faisait appeler la Main du Jugement et travaillait en collaboration avec les rebelles Luke Skywalker, Leia Organa et le contrebandier Han Solo. Ils durent donc conclure une alliance de fortune afin de stopper le groupe de pirates. Bien que les rebelles et Mara ne se soient jamais croisés, la mission fut un succès. Après l'arrivée de Vador sur place, Mara prit la défense des 5 Stormtroopers en se faisant passer pour leur leader. En guise de remerciement, elle leur ordonna de changer de nom car il ne pouvait y avoir qu'une seule main, celle de l'empereur. Alors que l'empereur lui avait ordonné de traquer et de tuer Luke Skywalker suite à l'échec de Vador sur Bespin, Mara se rendit sur Tatooine afin de se faire passer pour une esclave de Jabba, lorsque Luke tenterait de délivrer son ami contrebandier. Mara ne put cependant pas le tuer car le seigneur du crime n'accepta pas de l'emmener avec lui sur sa barge au puits de Carkoon. Sa mission étant un échec, elle en prévint alors l'empereur, non sans se jurer de terminer un jour ou l'autre ce qu'elle n'avait pas réussi à accomplir. Bien que déçu par l'échec de son agent, l'empereur confia une nouvelle mission à sa main, éliminer celui qui se présentait comme le futur successeur du prince Xizor. La jeune femme se rendit donc sur Zvivren et se servit de la garnison impériale locale pour assassiner Dukuk. Après son retour sur Coruscant, elle se rendit compte que la façon dont elle avait conclu cette affaire était beaucoup trop simple, et que la personne qu'elle avait assassinée n'était certainement pas Dukuk. Mais avant qu'elle n'ait pu faire quoi que ce soit, elle ressentit le plus grand choc de sa vie. Dans son esprit, Mara assista à la mort de son maître, ou plutôt à ce qu'il voulait lui en faire voir. Ainsi, comme si elle était présente sur l'étoile de la mort, la jeune femme vit Dark Vador et Luke Skywalker s'allier et lever leurs armes contre Palpatine, qui mourut en lui transmettant un ultime commandement : vous allez tuer Luke Skywalker. C'est donc après cet événement que Mara commença à errer de planète en planète. La première sur laquelle elle s'arrêta était Forli, où elle se fit engager comme serveuse dans la cantina de Gorpdrig, sous le pseudonyme de Shiera Lorn. Alors que son patron se fit assassiner par des membres de la Nébuleuse Noire, le passé de Mara venait donc de la rattraper. Cette dernière retrouva donc Dukuk sur Kiax où elle l'élimina pour de bon, mettant un terme à cette mission qu'elle avait commencée il y a bien longtemps. 4 ans et demi après la bataille d'Andorre, Mara sauva la vie de Talon Karrde, du joug du seigneur du crime local. C'est tout naturellement que le contrebandier lui offrit une place au sein de son équipe. Ainsi Mara devint le bras droit de Karrde après seulement 6 mois passés aux côtés de ce dernier. Alors que la guerre continuait de faire rage entre la Nouvelle République et l'Empire menée par le grand amiral Thrawn, Mara retrouva sur son chemin Luke Skywalker, dérivant dans un X-Wing. Karrde et elle décidèrent de le faire prisonnier, et l'emmenèrent alors sur Myrkr, où se trouvait le quartier général du contrebandier. Lorsqu'elle se trouva à côté de l'homme qu'elle haïssait tant, une phrase ressurgit dans son esprit en provenance de l'empereur : « Vous allez tuer Luke Skywalker ». Toutefois, Mara résista aux ordres de son ancien maître et n'exécuta pas de suite le jeune homme. L'aidant plutôt, et ce à son grand regret, à échapper aux forces de Thrawn, alors que Karrde traitait avec le grand amiral. Plus tard, Mara alla voir le grand amiral afin qu'il cesse d'harceler Talon Karrde. Elle lui promit de révéler la position exacte de la flotte Kadana, que beaucoup considéraient comme une légende. Cependant, Thrawn lui fit une grande révélation. Elle n'avait pas été la seule main de l'empereur, et il existait d'autres personnes aussi efficaces qu'elle. Outré,
Mara retourna voir Talon-Karrde, mais elle s'aperçut que le grand amiral l'avait trahi, puisqu'il l'avait suivi et en profita pour emprisonner Karrde. Afin de sauver une nouvelle fois le contrebandier, Mara demanda l'aide de Luke Skywalker et une nouvelle fois ignora l'ordre de son défunt maître. Elle se rendit donc sur Jomark où elle trouva Luke Skywalker sous l'influence de Jorus Sabaoth, un vieux maître Jedi. Libérés, Luke Skywalker et Mara allèrent sauver Talon-Karrde à bord du Star Destroyer de Thrawn et échappèrent aux forces impériales. Peu après, Mara aida la Nouvelle République à trouver la flotte Katana avant que Thrawn ne s'en empare. Mais Thrawn avait déjà envoyé sa flotte et il ne restait que les derniers vaisseaux. Lors de cette bataille, Jade fut blessée et dut être amenée sur Coruscant afin d'être soignée. Lors de son périple sur Coruscant, elle sauva notamment Jaina Solo et son frère Jacen, qui venait tout juste de naître, d'une tentative d'enlèvement orchestrée par Thrawn. La République ne lui faisait guère confiance à cause de son statut d'ex-impériale. Elle fut donc mise aux arrêts. Heureusement, malgré la décision de son employeur de rester neutre dans la guerre, Mara accepta d'accompagner Luke et ses complices sur Wayland, lorsqu'ils la libérèrent, afin de détruire les complexes de clonage du grand amiral Thrawn. Une fois arrivée, la tentation de tuer Skywalker était de plus en plus grande. Cependant, Mara se lia d'amitié avec lui lors de leur voyage. Il commença à lui enseigner les voies de la force, et petit à petit, elle comprit que l'ancien Seigneur Noir ne lui avait dit que des mensonges. Arrivés au mont Tantis, ils se retrouvèrent face à Jorus Sabaoth, clone d'un ancien maître Jedi et du clone de Luke Skywalker. Le combat s'engagea et Mara réussit à tuer le clone de Luke. En ayant accompli cela, le dernier ordre de Palpatine se dissipa, et malgré sa puissance inférieure, Mara parvint aussi à tuer Jorus Sabaoth. Entre-temps, Thrawn fut tué et la paix put de nouveau revenir dans la galaxie. De retour sur Coruscant, Luke et Mara purent discuter de l'avenir de celle-ci. Luke lui proposa de rejoindre son futur ordre Jedi, mais elle refusa. Elle préféra garder son indépendance. En signe d'amitié, Luke lui offrit l'ancien sabre de son père, celui avec lequel il avait fait ses débuts presque 10 ans plus tôt, qu'il avait perdu sur Bespin avant de le retrouver dans les mains de son clone. Quelques semaines plus tard, Mara rencontra un autre individu sensible à la force, et qui avait lui aussi refusé de rejoindre Luke Skywalker, Kyle Katarn. Ils décidèrent ensemble de faire leur propre formation, et devinrent amis. Elle décida aussi de se construire son propre sabre laser à lame violette. Quelques mois plus tard, après la résurrection de l'empereur, elle refusa de revenir vers son ancien maître et aida plutôt le nouveau régime à le combattre en faisant équipe avec Kyle Katarn. Leur relation faillit d'ailleurs causer la perte de Kyle, puisqu'il fut fortement attiré par le côté obscur. Elle fit tout pour le ramener du bon côté et n'hésita pas à se dresser devant sa lame. Ne pouvant la tuer, Kyle revint du bon côté. Suite à cet incident, les deux amis allèrent trouver Luke. Kyle Katarn devint un de ses premiers élèves, tandis que Mara préféra une nouvelle fois garder sa liberté. Elle retourna donc travailler pour son ami Talon-Karrde.